Écoutez, les avancées sont impressionnantes parce que moi j'ai déjà fait une première visite il y a 5 ans et on voit l'évolution. Donc enfin, c'est pas un projet, hein, c'est vraiment un chantier qui se met en place. Là, tous les préparatifs prennent beaucoup de temps, mais là ils nous ont expliqué que là d'ici le début d'année prochaine, les prochaines foreuses arrivent parce qu'elles sont construites en Allemagne. C'est un petit peu long. Vous savez, c'est des engins qui sont très puissants, très techniques, très massifs. Ils ont besoin d'être testés avant d'être démontés et remontés sur le chantier. Et donc, oui, les choses vont avancer très rapidement et il est nécessaire que cela avance encore une fois très rapidement parce qu'il y a une nécessité environnementale à ce que ce chantier du Lyon-Turin puisse voir le jour à échéance 2035, en tout cas dans les temps qu'ils nous ont évoqués, donc très rapidement maintenant. Tout à l'heure, vous avez évoqué un petit peu votre volonté de convaincre vos amis écologistes du bien fondé de ce projet. Oui, il ne faut pas que nos amis écologistes se trompent de bataille et qu'ils ne fassent pas d'un projet qui, encore une fois, est structurant non seulement pour le territoire qu'il représente, mais pour l'Europe tout entière et même pour l'international, purement et simplement parce qu'il y a des convictions parfois qui sont un peu plus partisanes que pragmatiques. D'autant que il y a quelques années, moi je me rappelle, Gérard Lerat, qui était un ancien élu écologiste, avait défendu bec et ongle le bienfait du projet du Lyon-Turin. Donc maintenant, bon, il a changé, des gens ont changé, mais est-ce que c'est véritablement pour des aspects environnementaux ou pour des aspects uniquement partisans? Moi je crois qu'il ne faut pas confondre les gens, il ne faut pas se tromper de bataille. N'importe comment le projet est lancé, il est nécessaire que non seulement il y ait le tunnel, mais aussi qu'il y ait les autres arrivées qui puissent se réaliser. Pour quelle raison? Parce que on ne peut pas actuellement avoir un projet qui soit aussi imposant, qui soit arrêté pour des raisons qui ne correspondent pas à la nécessité environnementale du moment. On a besoin de reporter le fret, on a besoin d'avoir des voyageurs qui utilisent beaucoup moins leurs véhicules, qui essayent d'utiliser aussi bien moins les transports qui sont des transports que l'on dénonce actuellement comme étant polluants, comme le transport aérien. Et donc le ferré, le rail, est le meilleur moyen de pouvoir transporter des millions de tonnes de fret et des millions de passagers annuellement sans qu'il y ait un impact environnemental aussi important que nous avons actuellement avec les modes de transport actuels. Les opposants disent qu'il y a déjà une ligne en fait qui est disponible qu'on pourrait réaménager. Ils parlent également du problème de l'eau dans la montagne. Vous savez, la ligne existante, elle n'est pas suffisamment, elle n'est pas adaptée à la nécessité. Moi, je suis partisan non seulement qu'on puisse réaliser l'ouvrage très rapidement, mais je ne suis pas hostile non plus à ce que l'on puisse requalifier les petites lignes. D'ailleurs, il y a quelque temps, il y a eu un effort, on va dire, en tout cas une déclaration gouvernementale, plus qu'un effort, on verra les efforts par la suite, mais en tout cas une déclaration gouvernementale qui dit que certaines petites lignes pourraient être dans le futur réhabilitées. Donc ça laisse quand même que quelques espoirs. Moi je ne pense pas qu'il faut dire c'est fromage ou dessert, il faut fromage et dessert. Donc pour cette question-là, en tout cas des petites lignes, je crois que le Lyon-Turin est indispensable et puis par la suite, ou même en même temps, on verra à un moment donné s'il y a un véritable effort qui doit se faire sur un plan environnemental et si sur cet aspect, le gouvernement et l'Europe veulent mettre encore quelques subsides. Pour ce qui est de la gestion de l'eau, elle nous a été expliquée pertinemment. Alors, je ne vais pas rentrer dans les calculs parce que là encore... Par qui? Par TELT? Par le consortium? Oui, par consortium, mais le consortium dépêche un organisme indépendant pour pouvoir faire des analyses et avoir des retours de façon à ce que ces retours alertent sur la nécessité ou pas d'intervenir. Et cet organisme indépendant travaille avec chaque commune. Donc dites-vous bien que les meilleurs organismes indépendants que nous avons dans cette histoire de l'eau, ce sont les communes. Parce que les communes, enfin, jamais vous verrez une commune vouloir sacrifier ce bien commun qu'est l'eau pour un projet comme celui-ci. Et dès qu'il y aura un problème, la première commune
pourra en avertir. Avec nous, nous avons le maire de Fourneau, qui est l'un des principaux intéressés, puisque dans le périmètre du chantier, je peux vous dire que régulièrement, il reçoit ces personnes et il dépêche des agents communaux avec cette agence de façon à ce que les analyses soient faites le plus correctement possible. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'alerte à avoir sur cette question-là, mais les organismes indépendants qui sont à la gestion le feront en temps nécessaire si d'aventure il y aurait des choses. Actuellement, il n'y a pas d'alerte à avoir. Merci. C'est moi.